Bonjour, ceux-là qui nous suivent. Nous sommes sur la chaîne Amos Pacific TV. Dans la grande émission, la parole du pasteur. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 juillet 2024. Moi, c'est le pasteur Miki Kanzalena de l'église Mission Évangélique de la Grande Mission. Nous voulons parler de la part de notre Seigneur. Avant de donner le thème aujourd'hui, nous voulons d'abord remercier l'Éternel notre Dieu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications à chaque moment et à chaque instant. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes nombreux en ligne, les gens du monde entier veulent écouter ta parole. Ces moments, nous le dédions entre des sentiments. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, que cet enseignement d'aujourd'hui aille toucher toute personne qui est déprimée en ce moment, toute personne qui est aussi opprimée, même celui qui a le cœur brisé, même celui à qui les choses ne marchent pas, que cette parole puisse aller les toucher. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié en nous disant Amen. Comme je vous ai dit au début, nous sommes dans l'église Mission Évangélique de la Grande Nation, en République démocratique du Congo, dans la province de Lualaba, dans la ville de Kolwezi et dans la cité de Moussouri. Aujourd'hui, chers internautes et ceux qui me suivent par ligne, je voulais parler d'un grand thème qui va te consoler, toi qui me suis en ce moment. Même celui qui va me suivre en rediffusion, ça va beaucoup aider. Le thème, je voulais parler de 3 choses qui bloquent les destinées de beaucoup de chrétiens, qui bloquent les destinées de beaucoup des hommes de Dieu. Nous voyons des hommes de Dieu qui n'évoluent pas. Nous voyons des églises qui ne marchent plus parce que le diable a utilisé ces 3 armes ou les 3 pièges pour bloquer les destinées des enfants de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas bien écrit le verset, je disais, le thème, c'est les pièges de l'ennemi pour bloquer les destinées des gens. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs prescriptifs, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Ici, nous voyons Paul qui est en train de dire à son fils Timothée de faire attention parce que nous courons les derniers jours. Même toi qui m'écoutes en ligne, toi-même tu vois comment le monde est en train de partir. Tu vois aujourd'hui même les mariages homosexuels est célébré dans le monde entier. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et parmi ces 15 ou 17 comportements que Paul est en train de dire à Timothée, que Paul te dit à toi aussi qui me suit en ce moment,
il y a trois choses qui sont plus importantes qui bloquent les destinées des enfants de Dieu. Quelles sont ces trois choses? La première des choses, le diable utilise une arme puissante, c'est l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, et surtout dans le monde des serviteurs de Dieu, où l'impudicité a monté même des chaînes. Aujourd'hui, les gens n'ont plus même honte de dire que nous sommes en plein service sacerdotal où nous devons craindre Dieu. Aujourd'hui, nous voyons même des serviteurs de Dieu, les soi-disant pasteurs, prophètes, évêques, bishops, révérends pasteurs, apôtres, qui couchent avec les enfants de l'Église. Vous savez, l'impudicité, c'est quelque chose de très mauvais. Paul dit ceci, celui qui s'attache à l'adultère devient un seul corps avec lui. Lorsque Dieu te lance dans la vie d'impudicité, tu bloques d'abord ta destinée. Parce que la personne avec laquelle tu couches, tu ne sais pas quels sont les esprits ou les liens qui l'accompagnent. C'est pourquoi tout ce que tu peux faire sur cette terre, quand tu lances ta vie dans l'impudicité, tu verras que les choses ne vont pas aller avant. Lorsque nous lisons les livres des Proverbes, Proverbes chapitre 7, verset 26, vous allez comprendre, la Bible dit, car elle fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. L'impudicité, l'adultère a tué beaucoup de victimes. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont plus malheureux à cause de l'impudicité. Toi qui m'écoutes sur les réseaux sociaux, toi qui m'écoutes en ligne, si le diable utilise l'arme de l'impudicité pour te détruire, je déclare à ma qualité de l'homme de Dieu que toi tu ne tomberas pas sur ces barres. Toi tu ne tomberas pas sur ces pièges. Parce que les dieux qui récompense c'est des dieux aussi. Sois libéré de liens de l'impudicité. Sois libéré de l'attachement de cette sœur qui est impudique. Parce que cela va t'amener à la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est l'arme puissante que le diable utilise. Beaucoup de gens sont tombés dans ça. Je vais te parler d'un homme qui s'appelle Samson. Samson, c'était un libérateur des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont été sous la domination des Philistins. Ils ont invoqué Dieu. Et Dieu les a suscité un héros qui était Samson. Samson, c'était un homme de Dieu. Mais le diable connaissait que Samson était un libérateur. Il lui a amené des liens. Toi qui m'écoutes, tu connais bien cette histoire. Si tu peux bien comprendre peut-être cette histoire, tu pourras lire les livres, la Bible, et la Bible va te parler beaucoup plus de cet homme, de Samson dans les livres des deux, qui a perdu ses trônes à cause de l'impudicité. Il a livré son secret à Délie et les Philistins ont attrapé Samson. Et Samson a perdu même ses yeux à cause de l'impudicité. Toi aussi, regarde combien de choses tu as perdu à cause de l'impudicité. Parce que l'impudicité a des conséquences. Tu peux attraper même le sida, tu peux perdre ton bonheur, tu peux avoir une grossesse indésirable, tu vas attraper même la maladie sexuellement transmissible. Il y en a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a cet homme cet homme de Salomon. Salomon aussi, à cause de l'impudicité. La Bible dit qu'il avait 700 concubines et 300 femmes. Et toutes ces femmes ont détourné le cœur de Samson à servir notre Dieu. Et il a perdu la gloire de Dieu. Pourquoi toi aussi tu m'écoutes? Tu veux perdre la gloire de Dieu dans ta vie. Les travaux que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La richesse que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Pourquoi veux-tu perdre ton bonheur à cause de l'impudicité? La deuxième arme, ou le deuxième piège que le diable utilise, c'est la cupidité. La Bible dit, Jésus a dit,
ne peux pas servir d'un maître à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. La cupidité, l'amour de l'argent a tué beaucoup de destinées, a tué beaucoup de ministères. Aujourd'hui, nous voyons même des pasteurs, pour te prophétiser, il faut donner l'argent. Pour prier sur toi, il faut donner de l'argent. On te demande même de sceller. Or, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. L'amour de l'argent, c'est le commencement de tout le monde. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, à cause de l'amour de l'argent. Il y a un homme dans la Bible, c'est Géasi. L'homme de Dieu, Élisée, a guéri Naaman qui avait la lèpre. Et général Naaman a voulu donner un cadeau, faire des présents à Élisée. Il a refusé. Il a dit non, je ne veux rien de toi. Et la Bible dit, lorsque Naaman a voulu partir, Géasi a suivi Naaman. Lorsque Géasi a suivi Naaman, Naaman a dit qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, mon serviteur ou mon maître m'envoie. Il dit, il vient de recevoir des visiteurs. Si tu peux lui donner ce que tu voulais lui offrir. Et il lui a donné les présents, les cadeaux, l'argent. Lorsqu'il est rentré, Élisée lui a dit, d'où viens-tu, Géasi? Il a dit, je viens de nulle part. Tu ne sais pas que pendant que tu allais, mon esprit est avec toi. Parce que tu as menti à cause de la cupidité, sache que la lèpre de Naaman va tomber sur toi. Et la lèpre a tué un Géasi parce qu'il avait la cupidité. Un deuxième exemple que je vais prendre de la cupidité, c'est quand Josué devrait conquérir Haï. Haï, c'était une petite ville. Il a amené des espions à Haï. Ils sont rentrés, ils ont dit non, Haï, c'est une petite ville. Même quelques 300 hommes ne peuvent pas travailler. Or, Dieu les avait interdit de prendre les choses qui ne les appartiennent pas et les amener dans le camp des Israéliens. Mais Akan a pris des choses. Lorsque Israël est allé combattre Haï, on a battu Israël et Josué a commencé à prier. Dieu a dit, quelqu'un a pris les épées, qu'il a mis dans notre camp. Ils ont commencé à demander c'était Akan. La Bible dit, à cause de la cupidité, Dieu a tué Akan et toute sa famille. Mon bien-aimé, toi qui aimes la cupidité, toi qui aimes trop l'argent, sache que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsque Dieu te les donne, Dieu aussi assure que tu ne sois pas dominé par cet argent. Aujourd'hui, beaucoup de gens continuent le ministère à cause des fausses prophéties pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous voyons même dans le monde des hommes de Dieu, ils invitent d'autres prophètes, ils demandent renforcement avec leur prophétie. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui vis dans la cupidité, toi qui sers Dieu avec l'esprit de voler l'argent de Dieu, tu fais manger ta maison de l'argent de la malédiction. Sache qu'un jour, il y aura un prix sur ça. Sois libéré de l'esprit de la cupidité. Je déclare que tu sois libéré en nom puissant de Jésus. Et le troisième piège pour finir, c'est la rébellion. Paul dit à Timothée dans les livres de base que nous avons lus, dans les derniers temps, les gens seront rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, nous voyons trop de rébellions. Parce que Dieu t'a donné un don prophétique, tu te rebelles contre ton père. Dans la Bible, il y a Marie qui était la grande sœur de Moïse. Elle s'est rebellée, elle a parlé de mal contre Moïse. Et la lèpre l'a tuée. Il y a 3 hommes, Corée, Dathan et Abiram, qui se sont aussi rebellés, révoltés contre Moïse. Et Dieu les a tués. Lorsque tu te rebelles contre ton père spirituel, lorsque tu te rebelles contre ton église, sache que là où tu iras, la Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura saigné, il est dans son épouse. Je veux que tu changes, que tu restes là où Dieu t'appelle à servir. Lorsque ton temps arrivera, tu partiras vers la bénédiction de ton Père. Quand si tu t'es rebellé contre tes parents biologiques, sache que la rébellion ne t'apportera rien. De la même manière, la Bible dit, c'est que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, mais il ne faut pas aussi pour les autres. J'ai fini ce message, je t'ai parlé des 3 pièges,
Je sais que c'est arrivé dans ton cœur, c'est arrivé dans ton esprit, c'est touché même ton âme. C'est déchargé. Toi, tu n'as pas encore reçu Jésus. Je déclare dans ce moment, sur notre grande chaîne, en monstre perspective, reçois Jésus. C'est une chaîne de délivrance. C'est une chaîne où on partage la parole vraie de Dieu pour l'édification de ta vie, pour la délivrance de ta vie. Sois libéré de ces trois choses. Lorsque tu vas le vaincre, Dieu sera ton partage et tu réussiras à tous égards. Que Dieu te bénisse. Toi qui écoutes ces messages, tu acceptes de nous abandonner ce qui hante ton cœur, que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de la grande dimension, le Dieu du ciel, puisse te libérer de la prise du diable, afin que tu puisses vivre les bonheurs. Les bonheurs, c'est possible. Nous sommes au mois de juillet, il nous reste encore 5 mois pour clôturer l'année. Que Dieu fasse de toi un grand homme, fasse de toi une grande dame, si tu acceptes de recevoir Jésus aujourd'hui dans ta vie. Que cette parole puisse te toucher. Que Dieu bénisse notre chaîne Amos Pacific TV. Que Dieu te bénisse toi qui m'as écouté. Que Dieu bénisse aussi mes organisateurs. Je vais prier sur toi qui as écouté le message. Seigneur, nous avons partagé ton message. Tu as dit dans le livre de Matthieu 22, 18 à 19, allez faire des nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, que ce message touche tout celui qui a accepté et celui qui va écrire j'aime, qui va voir quelque chose changer dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.